Avec un lancer léger, lorsqu'on a la surprise d'avoir une belle boucle qui se forme sur notre bobine, eh bien là, la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est d'ouvrir l'anse-panier et puis de dérouler le fil jusqu'à temps qu'on réussisse à atteindre l'endroit où la boucle s'est formée. Par contre, comme la boucle se forme souvent vers l'avant de la bobine, il faut faire attention. Si on tire trop vers l'avant comme ça, des fois on se ramasse avec tout d'un coup un gros tapon de fil puis ça vient tout mêler. L'idéal quand on fait ça, c'est d'y aller en tournant autour de la bobine. Doucement, non pas comme ça, mais plutôt en détournant le fil. Ça l'évite d'avoir la mauvaise surprise dont je vous parlais. Là, j'en ai vraiment fait une belle loupe. Ça a l'air d'être assez loin en plus. Une belle. Hop, là je suis rendu. Une fois que c'est réglé, il en reste encore un petit bout. Ça c'est bon. Il faut faire attention, des fois le fil peut passer même en dessous. Fait que ça c'est réglé. Il y a certains pêcheurs, même quand c'est vraiment une grosse loupe, une grosse perruque là, qui est difficile à défaire, il y a de même qui vont défaire le vis ici, enlever la bobine et défaire, c'est-à-dire dérouler le fil par l'arrière de la bobine, au lieu d'y aller par l'avant. De cette façon-là, on évite les gros problèmes. Si vous voyez que c'est vraiment une grosse perruque, là, une boucle qui est difficile à défaire, ben ça peut être une alternative. Une fois que notre problème est réglé, on ferme l'anse-panier, on récupère simplement l'excédent de fil et puis on est prêt à continuer à pêcher. Une des raisons pourquoi on se ramasse avec une perruque ou une boucle dans notre fil, c'est souvent qu'on va pas ramener avec assez de tension. Il va y avoir du lousse là, quand on va récupérer notre fil et puis c'est là qu'il va se créer des boucles. L'autre raison, ça peut être simplement que lorsqu'on combat un poisson, notre frein est ajusté, la tension est trop faible, et puis quand on combat le poisson, fait que là, si le poisson tire, puis nous autres on mouline en même temps, mais c'est beau, on tourne, la poignée tourne, mais la bobine, elle reste là, elle ne tourne pas. Donc, si on continue à faire ça, à mouliner dans le vide, comme on dit, mais à un moment donné, le fil continue, lui, à tourner, puis il vient tout vriller. Là. Ça, c'est une des causes importantes là, du vrillage de fil. Donc, la vraie façon de combattre un poisson, premièrement, c'est de bien ajuster son frein, là, pour qu'il soit juste la bonne tension. Ça, normalement, on fait ça avant de prendre le poisson, mais ça peut y avoir des ajustements fins durant le combat, quand on est habitué. Donc, quand le poisson tire, on laisse la canne agir, on tire, on attend. Si on sent que le poisson commence à avoir un petit peu de fatigue, là, on va pomper la canne. Puis quand on est rendu au bout, là, on peut ramener. On ramène le lousse qu'on a gagné. On y va comme ça, on pompe la canne, on gagne notre lousse. Là, si jamais il repart, on arrête de mouliner. On laisse le fil sortir. On continue. Si jamais il commence à être plus fatigué, là, on pompe, on ramène. En faisant ça de cette façon-là, on évite de vriller notre fil de façon importante. Parce que souvent, quand on va en pêche avec des gens qui sont moins habitués, on s'en aperçoit, il faut leur dire même, tu moulines pas, là, ton poisson, il bouge pas, là. Tu fais juste mouliner dans le vide. Là, ils s'en aperçoivent, puis il s'agit de, des fois, resserrer un petit peu le frein, qui est carrément trop... Des fois, on veut pas qu'il brise, mais des fois, c'est qu'aussi, c'est trop lousse. Ou sinon, ben, c'est juste que là, c'est pas le temps de mouliner quand le poisson tire fort de son bord. Là. Donc, faut se souvenir que on pompe, on récupère quand que le poisson nous le permet, et puis de cette façon-là, on évite les problèmes.